Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de la mythologie dans Sailor Moon et aussi un petit peu d'astronomie. Nous savons déjà que Naoko Takeuchi a mis en lien ses personnages avec les planètes du système solaire et autres astres de celui-ci. Les noms des différents astres faisant référence aux noms des dieux et autres divinités dans la mythologie gréco-romaine, elle s'est inspirée de cette mythologie pour créer son histoire et ses personnages et ainsi enrichir son univers. Je vais dans un premier temps parler des références aux divinités liées à la Lune. Les trois chats sont des chats lunaires dans Sailor Moon. On a Luna et Artemis qui sont les conseillers de la reine de la Lune dans le passé, et dans le présent, ils sont les protecteurs et guides des Sailor. Et dans le futur, on a Diana, qui sera la conseillère de Chibiusa, la princesse héritière du royaume de la Lune. Leurs noms proviennent tous des dieux lunaires. Donc en effet, on a Luna, qui signifie lune en latin, mais c'est aussi le nom romain de la déesse Sélène. Celle-ci est la déesse de la lune, et plus précisément, elle représente la pleine lune. Artémis est la déesse grecque de la lune et de la chasse. Elle sera plus tard identifiée à Sélène. Si Sélène représente la pleine lune, Artémis représente le croissant de lune. C'est une déesse qui protège les jeunes, ce qui fait écho au rôle d'Artémis dans Sailor Moon. Le fait qu'Artémis soit un chat peut aussi faire référence à la chasse. Diana se rapporte au nom Diane. Celui-ci est le nom romain de la déesse Artémis. Elle est donc la déesse de la lune et de la chasse comme son père dans Sailor Moon. Les chats ne sont pas les seules références aux divinités lunaires. Dans le manga Sailor Moon Crystal, la déesse de la lune, Séléné, est la seule parmi les dieux à être explicitement mentionnée et même priée dans le royaume Silver Millennium. Donc comme je l'ai dit avant, Sélène est la déesse de la lune dans la mythologie grecque. Elle conduit le char tirant la lune à travers le ciel toutes les nuits. Elle était aussi souvent représentée avec le symbole de croissant de lune. Serenity est un prénom dérivé de Sélène. Ce nom est porté par les trois membres de la dynastie de la lune. Donc on a Queen Serenity, Usagi et Chibiusa. Elles possèdent toutes un croissant de lune sur le front et représentent le royaume de la lune. Leurs pouvoirs aussi proviennent de la lune. Séléné était également célèbre pour quelque chose d'autre, son histoire d'amour avec l'homme mortel, Endymion. Dans Sailor Moon, Endymion est le nom du prince de la Terre dont la princesse Serenity est tombée amoureuse. Celui-ci renaîtra sous le nom de Shiba Mamoru et l'homme masqué. Dans la mythologie grecque, Endymion n'y était pas un prince, mais selon la version, le roi d'élite ou un beau berger qui dormait dans les champs la nuit. Séléné est immédiatement tombée amoureuse de lui en le regardant dormir. La suite du mythe est un peu plus floue. Certaines sources disent que Séléné est allée à Zeus et lui a demandé de rendre Endymion immortel, ce que Zeus a fait en endormant Endymion pour l'éternité. Parfois, c'était un autre dieu qui aurait endormi Endymion, comme Hypnos, le dieu du sommeil, ou Séléné elle-même. En tout cas, il y a peu de doute que chaque nuit, Séléné venait sur la terre pour être avec lui, le surveiller et le caresser. Certains contes disent que 50 filles sont nées de leur union. Cependant, alors que Sélène possède Endymion, son amour pour lui dans cet état l'a fait souffrir. Le nom Endymion et son histoire d'amour avec Serenity proviennent donc de ce mythe, même si bon, dans Sailor Moon, heureusement, l'histoire finit un petit peu mieux. Maintenant, je vais vous parler des différents dieux liés aux planètes et donc aux différentes Sailor. Nous avons Vénus, qui est la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Elle est identifiée à la déesse grecque Aphrodite. Sailor Vénus, enfin Minako, a plusieurs similitudes avec la déesse. Minako est décrite comme étant très belle. Dans son comportement, on peut voir qu'elle est intéressée par les garçons et tombe amoureuse tous les 4 matins. De plus, Sailor Vénus est la guerrière de l'amour et de la beauté, ce qui correspond parfaitement aux fonctions de la déesse. La source de ses pouvoirs proviennent aussi de celle-ci. En effet, ses attaques sont souvent en forme de cœur et font appel à l'amour et la beauté. Il y a Mercure aussi, donc là ça va être assez long. Il est le messager romain des dieux et patron des frontières et des voyageurs qui les franchissent, des bergers et des bergères, des ruses et des voleurs, des orateurs et de l'esprit, de la littérature et des poètes, des sports, des poids et mesures, de l'invention et du commerce en général. Bon, en gros, c'est le messager des dieux, parce qu'il a quand même pas mal de fonctions, donc faut pas déconner. Il correspond au dieu grec Hermès. Alors pour Mercury, la similitude et les références sont un peu plus subtiles. Le dieu Mercure est montré comme intelligent et futé, ce qui correspond à la personnalité d'Ami, qui est décrite comme un génie, et en tant que Sailor, c'est la plus stratégique. De plus, le dieu est décrit comme un guide, et la Sailor guide souvent les autres Senshi avec son intelligence et ses analyses. Mercury utilise la brume pour perturber ses ennemis, ce qui peut peut-être être une référence aux Russes du dieu. Son attaque Mercury Aqua Rhapsody est une référence au dieu Mercure car c'est ce dernier qui a inventé la lyre. Sailor Mercury est la guerrière de la sagesse ou de l'intelligence selon les versions, et de l'eau. D'ailleurs, je trouve que ces fonctions ont un peu plus de points communs avec Athéna, qui est la déesse de la stratégie militaire et de la sagesse, mais je ne peux pas nier certaines similitudes avec le dieu Mercure,
même si c'est quand même plutôt léger. Nous avons aussi Mars, qui est le dieu romain de la guerre. Il est identifié au dieu grec Arès, mais est différent de celui-ci car Arès n'était pas aimé des Grecs. Il est décrit comme impitoyable, assoiffé de sang et lâche, alors que Mars était adulé des Romains. C'était le symbole de l'invincibilité. Sailor Mars est la guerrière du combat, de la passion et du feu. Le combat correspond à la fonction du dieu et la passion et le feu correspondent au caractère de celui-ci qui est décrit comme fougueux et ambitieux. Rei a une forte personnalité, ce qui corrèle avec le dieu, même si sa personnalité est plus forte dans l'anime que le manga. Ses attaques sont liées au feu, ce qui correspond à la force et à la fougue du dieu. En ce qui concerne les corbeaux de Rei, Deimos et Phobos, ils font référence aux deux satellites de Mars, et dans la mythologie romaine, ce sont deux dieux guerriers qui ont suivi Mars au combat. Dans Sailor Moon, ils sont les protecteurs de Sailor Mars. Il y a aussi Jupiter, qui est le dieu romain du tonnerre et le roi des dieux. Il correspond au dieu grec Zeus. Au niveau du caractère de Makoto, il y a quelques points communs. Elle a un cœur d'artichaut et tombe amoureuse de la plupart des garçons qu'elle croise, ce qui rappelle Jupiter et ses nombreuses conquêtes. De plus, Makoto est forte et déterminée. Ce sont des caractéristiques du dieu. Sailor Jupiter est la guerrière de la foudre, de la protection et du courage. Le dieu étant celui de la foudre et son rôle de roi implique qu'il soit protecteur, les similitudes sont donc importantes. Les pouvoirs de Sailor Jupiter sont en lien avec le tonnerre et la foudre, rappelant encore une fois le dieu. La guerrière tire aussi son pouvoir des fleurs, car dans le folklore japonais, Jupiter est la planète des fleurs et de la nature. Ensuite, nous avons Neptune, qui est le dieu romain des mers. Son nom grec est Poséidon. Sailor Neptune est la guerrière des abysses et tire ses pouvoirs de l'océan, ce qui rappelle la fonction du dieu Neptune. Son miroir porte le symbole de Poséidon, le trident. En dehors de ses pouvoirs, elle n'a pas vraiment de point commun avec Neptune, si ce n'est peut-être son attitude flirteuse qui rappelle les nombreuses conquêtes de Neptune, mais bon, c'est assez léger comme similitude. Nous avons aussi Uranus, qui est la personnification romaine du ciel. Son nom grec est Uranos. Il est surnommé le père du ciel. Sailor Uranus est la guerrière des cieux, qui est clairement une référence à Uranus. Les pouvoirs de la Sailor sont basés sur le vent et le ciel, en référence à la personnification de celui-ci. Sailor Uranus a peur du réveil de Sailor Saturne. Il peut y avoir un lien avec le mythe selon lequel Uranus avait peur de ses enfants, les titans. Il avait peur qu'ils se soulèvent contre lui, et l'un d'entre eux était Saturne. Ça se produira d'ailleurs par la suite. Alors pour les deux autres planètes, Saturne et Pluton. Donc Pluton, c'est considéré maintenant comme une planète naine, mais à l'époque de la sortie de Sailor Moon, c'était considéré comme une planète. Beaucoup de gens pensent que Naoko Takeuchi a confondu les pouvoirs entre Sailor Saturne et Sailor Pluton. Cependant, même s'il n'y a pas énormément de similitudes entre Sailor Saturne et Sailor Pluton avec leurs dieux associés, il en existe quand même quelques-unes. Et il y a aussi une confusion faite au niveau de Saturne que je développerai tout à l'heure. Pluton est le dieu romain des morts et le roi des enfers. Son nom grec est Hadès. Sailor Pluton est une des guerrières qui a le moins de points communs avec le dieu associé. En effet, Sailor Pluton est la guerrière du temps, ce qui est plutôt en lien avec le dieu Chronos. Donc Chronos avec un H à ne pas confondre avec Chronos sans H. Je développerai ce point bien sûr tout à l'heure. En ce qui concerne les pouvoirs de Sailor Pluton, ils sont associés au temps, ce qui ne correspond pas à Pluton, mais son attaque Dead Stream est en lien avec la mort, donc avec le dieu. Sailor Pluton est une guerrière plutôt solitaire, isolée, et elle garde la porte du temps, ce qui peut être une référence au fait que le dieu Pluton était isolé des autres dieux et il gardait les enfers. Je n'ai pas trouvé d'autres similitudes avec ce dieu. Alors, en ce qui concerne Saturne, Saturne est le nom romain du roi des titans Chronos sans H, qui est souvent confondu avec le dieu du temps Chronos avec un H. Le temps est donc souvent associé au titan en raison de la similitude entre les noms Chronos et Chronos. Sailor Saturne est la guerrière de la destruction, tout comme Saturne représente une destruction dans la mythologie gréco-romaine, car il était une force chaotique qui dévorait ses propres enfants et leur faisait la guerre. La faux que possède Sailor Saturne est aussi associée au titan. En dehors de ces similitudes, il n'y a pas d'autres points communs entre les deux. Les Sailors ne portent pas seulement le nom des planètes. Nous avons Cérès. En faisant mes recherches, j'ai vu que celle-ci était considérée depuis 2006 comme une planète naine, Pallas, Juno et Vesta, qui sont tous les trois des astéroïdes. Dans un lointain passé, ils étaient tous considérés comme des planètes. C'est peut-être pour cette raison que Naoko Takeuchi a choisi ces astéroïdes précisément parmi tous les autres. Leurs noms aussi font référence à des dieux gréco-romains. Dans le manga, le quatuor Amazon composé de Ves-Ves, Gingin, Para-Para et Céré-Céré est devenu le Sailor Carter composé de Sailor Vesta, Sailor Pallas, Sailor Cérès et Sailor Juno. Cérès est le nom latin de la déesse Déméter.
déesse du maïs et de la récolte. Pallas fait référence à Pallas Athéna, déesse grecque de la guerre, de la sagesse et du tissage. Son nom romain est Minerva. Juno est la déesse romaine dont la contrepartie grecque est Héra. Héra est la reine des dieux. Vesta ou Esta en grec est la déesse du foyer, le symbole le plus important de la maison. Leurs personnalités ne sont pas énormément détaillées dans Sailor Moon, on ne peut donc pas les comparer avec leurs homologues. Dans la saison et l'arc 4 de Sailor Moon, il y a l'apparition du personnage Hélios/Pégase. Hélios est le titan du soleil qui conduit le char solaire. Dans la mythologie grecque, il sera remplacé plus tard par Apollon. Hélios apparaît aussi sous la forme de Pégase qui provient de la mythologie grecque, car en effet, dans celle-ci, Pégase est un cheval ailé comme notre personnage dans Sailor Moon. Hélios est également le prêtre du sanctuaire d'Élysion. Élysion est la terre où le royaume d'or du prince Endymion était. Le nom d'Élysion vient des Champs-Élysées, la partie des enfers où les bons vont après leur mort. Les deux femmes éduquées à l'Élysion s'appellent les Ménades, et ce sont les jeunes filles du sanctuaire central du pays. Dans la mythologie grecque, les Ménades étaient les disciples de Dionysos, le dieu du vin, et elles étaient constamment dans un état de folie ivre. Alors je ne pense pas qu'il y ait des points communs avec les personnages de Sailor Moon, si ce n'est leur nom. Dans le manga Sailor Moon, la jeune fille est celle avec le beau rêve, qui peut briser le sceau du Golden Crystal. La signification de la jeune fille s'inspire du mythe général selon lequel seules les filles vierges peuvent attirer les licornes à leur côté. Parce qu'en effet, dans Sailor Moon, Pegasus est une combinaison d'une licorne et du Pégase. Dans le 5e arc de Sailor Moon, le chaos apparaît. Celui-ci est la dernière chose que Sailor Moon combat. Il est la représentation du mal et du néant. Dans la mythologie grecque, il est l'abîme, le néant déroutant qui était la seule chose dans l'univers au départ. Il y a donc une grande similitude. La mythologie gréco-romaine n'est pas la seule abordée dans Sailor Moon. En effet, il y a aussi des références au mythe japonais. Je ne connais pas aussi bien cette mythologie que la précédente, donc je la développerai un petit peu moins. Dans l'arc et la saison 5, il y a l'apparition des Sailor Starlight. Elles sont inspirées des San Ikari qui sont les trois lumières, soleil, lune et étoile, du shintoïsme. Seiya, Starfighter, représente le soleil, Taki, Starmaker, la lune, et Yaten, Star Healer, les étoiles. Le chapitre Le fiancé de la princesse Kakuya du manga et le film Sailor Moon S rappellent l'histoire japonaise de la princesse Kakuya lorsque Luna se transforme en celle-ci. Dans le conte de la princesse du bambou Kakuya Hime, la princesse Kakuya est la belle princesse de la lune. Les 3 talismans de l'arc 3 sont inspirés par les 3 trésors sacrés du Japon. L'épée de Sailor Uranus représente le Kusanagi, le miroir de Sailor Neptune le Yata no Kagami et l'orbe du Gréna de Sailor Pluto le Yasakani no Magatama. Il y a aussi une petite référence au mythe chrétien. Le Saint Graal apparaissant dans l'arc 3 provient du christianisme. Il est souvent représenté comme une coupe et le mythe dit qu'il possède des pouvoirs miraculeux. Alors voilà, on en a fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.